Bien, alors bonjour tout le monde. Ici, je m'adresse aux étudiants de la filière SMPC, section IS2. L'objectif dans notre travail ici serait de corriger des examens d'optique géométrique, d'accord? Différents types d'examens. Alors, premier contrôle qu'on va corriger. Euh, voilà, on va commencer par l'exercice numéro 1 du contrôle. C'est un contrôle de l'année 2013-2014. Exercice numéro 1, questionnaire à rendre avec la copie d'examen. Mettre une croix sur le petit carré placé à côté de la bonne réponse. Ok. Bien. Alors, soit M un miroir sphérique concave. Si foyer, objet F et F' sont rejetés à l'infini, si foyer, objet F et F' sont réels, si foyer, objet F, son foyer, objet F est réel, son foyer, image F' virtuelle, si foyer, objet F et F' sont virtuels, son foyer, objet F est virtuel et son image F' est réelle. Bien. Alors, donc ici, on a un miroir sphérique concave. Très bien. Bien. Alors, ici, au numéro 1, un miroir sphérique concave. Voilà, c'est ça. Donc, l'axe optique. Ok. Bien. Alors, n'oubliez pas, lorsqu'il s'agit d'un miroir, donc de mettre des tirets pour montrer la face réfléchissante. Donc, une fois que nous avons les tirets, donc ça veut dire de ce côté-là, vous avez l'espace objet virtuel et vous avez l'espace image virtuelle. D'accord? N'oubliez pas qu'il s'agit d'un miroir, mais de l'autre côté, bien sûr. Donc ici, vous avez l'inverse. Donc vous avez l'espace objet réel et image réelle. Très bien. Comme vous le savez, dans un miroir, vous avez des points particuliers. Le point numéro 1, le premier point, c'est S, que vous avez ici. Le deuxième point, c'est le centre. Donc, dans le cas d'un miroir concave, donc c'est ici. Ce qui nous amène à conclure que R, qui est égal à SC, bien sûr, c'est négatif dans ce cas. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, le sens positif, c'est toujours dans ce sens-là. Ok. Donc R négatif. Ok. Parmi les choses qu'il faut également savoir, c'est la position du foyer. La position du foyer, voilà. Donc ici, vous avez F, mais vous avez en même temps F'. D'accord? Donc, dans le cas d'un miroir, F et F' coïncident. Et bien sûr, ils se trouvent dans l'espace des objets et des images réelles. Donc, le foyer F, c'est un objet réel. D'accord? Et le F', c'est, si vous voulez, c'est une image, réelle aussi. Donc, de la réponse à la question qu'on cherchait. Donc, ces foyers, voilà, ces foyers objets et images sont réels. Donc, la bonne réponse c'est B. D'accord? Donc, la réponse B. Je passe à la question numéro 2. Un miroir sphérique M concave de sommet S et de centre C
tel que Fs égale à 50. Ok. F désigne le foyer du miroir. Un objet réel AB est situé au milieu du segment Fs. Ok. Déterminer la position SA' de l'image AB. Ok, donc voilà. Fs égale à 50. Très bien. Centimètres. Ok, donc question numéro 2. Donc même chose. Voilà l'axe optique. Puis un miroir qui est concave. Voilà, dorénavant, donc on va mettre des choses comme ça. Un miroir, je vais le représenter de cette façon. Très bien. C. On a S. On a F. Et F'. Dans cette question, on nous dit que Fs, c'est égal à plus 50 cm. Et Fs, comme vous le savez, c'est moins F. Donc la distance focale pour le miroir ici, c'est égal à moins 50 cm. Très bien. Après, on nous dit que nous avons un objet AB qui se trouve au milieu du segment Fs. Ok. Donc ici, je vais considérer un objet ici. D'accord? Donc l'objet A, B. Bien sûr, il faut que ça soit perpendiculaire sur l'axe optique. Donc la question, c'est de trouver l'image, où se trouve l'image de mon objet. Bon, alors je peux le faire de deux façons différentes. Donc soit en utilisant la méthode géométrique, en utilisant la marche des rayons, soit en faisant les calculs. Alors ici, je vais faire tout simplement la deuxième démarche, c'est-à-dire utiliser les relations de conjugaison. Bien, la relation de conjugaison, donc j'ai le choix. J'ai le choix entre les relations de Descartes, conjugaison de Descartes. Donc, par exemple, je peux utiliser la relation avec l'origine en S. Bien sûr, je la répète toujours, c'est quelque chose de principal. Lorsqu'on écrit la relation en optique géométrique, on n'utilise pas les distances. Faites attention. Il faut toujours mettre des valeurs algébriques. Très bien. Donc, mon objectif, c'est de trouver la position de l'image. Donc, mon but, si vous voulez, c'est de déterminer A'. Ok. Alors, je vais continuer. Ça va me faire 1 sur SA' est égal 2 sur SC moins 1 sur SA. C'est-à-dire SA' c'est égal, alors attention, il ne faut pas se tromper, donc ça doit être SA fois SC sur 2SC moins, non, 2SA plutôt,
2SA moins IC. Voilà. C'est 2SA moins SC. Très bien. Ok. Bien. Alors, on va faire application numérique. Bon, je vais garder le centimètre comme unité. Donc, ça va donner SA' égale SA. Ah, attention, attention, attention. Alors, SA, c'est donné. SA, c'est au milieu de SF'. SF, c'est 50, donc ça va être 25. Mais attention, il ne faut pas oublier, c'est moins 25. Ok, ça, c'est négatif. Et attention, hein. Donc, surtout au signe moins. Donc, en optique géométrique, il y a les signes moins, il y a les valeurs algébriques. Donc. SC, SC, c'est négatif. C'est moins 100. Ok. Sur 2SA, c'est-à-dire moins 50, moins, ça fait plus. Et ça donne quoi? Ça donne 100 fois 25 sur 50. Et le résultat, c'est 50. Bien sûr, je n'oublie pas mon unité. Et là, j'utilise le centimètre. Donc, c'est 50 centimètres. Autrement dit, l'image, elle est virtuelle. D'accord? Donc ici, on note, l'image, elle est virtuelle. On a une image virtuelle. D'accord? Mais on ne sait pas encore est-ce que c'est plus grande, plus petite. Mais l'essentiel, c'est qu'elle est de ce côté-là. D'accord? C'est là que nous avons notre A'. Et bien sûr, c'est facile de trouver cela en utilisant des rayons. Comme vous le savez, voilà, donc je peux aussi trouver cette position facilement en utilisant des rayons. Voilà. Ok, je vais considérer un rayon. Un rayon qui passe par F. Bien sûr, et par B. Alors ce rayon, il va sortir en étant parallèle. D'accord? Donc ça c'est pour le rayon qui passe par F. Un deuxième rayon que je vais utiliser, ce serait le rayon qui passe par C. Et comme vous le savez, ce rayon-là, il va tout simplement tout droit. Voilà. Donc, je n'oublie pas de mettre les flèches. Ok. Donc, nous avons deux rayons incidents qui donnent deux rayons émergents. Premier rayon émergent, le deuxième rayon émergent. Naturellement, l'intersection des deux rayons émergents, ce n'est que l'image du point B qui se trouve sur les deux rayons incidents. Ok, donc ici, bien sûr, ok, donc je vais reprendre en fait. Je reviens.
Ok. Non, ça se fait pas. Ok, donc voilà le point B'. Ok, ça c'est l'image de B. Maintenant, on n'a qu'à faire une projection sur l'axe pour avoir le point A'. Ok. Bien sûr, dans mon schéma, j'ai pas respecté les échelles, mais c'est ce que ça va donner. D'accord. Donc SA' c'est égal à plus 50. Ça se voit que l'image elle est réelle et plus grande. D'accord. Virtuelle. Plutôt, je veux dire, c'est une image virtuelle, droite. Et agrandie. Voilà. Ok, donc on a trouvé combien 50 cm. Donc voilà, c'est la réponse C qu'il faut donner. 50 cm, donc c'est la réponse C. Bien. Le grandissement gamma. D'accord, le grandissement gamma. Gamma. On sait que c'est égal A'B' sur AB, mais c'est pas la réponse qu'il faut donner. Normalement, il faut utiliser la relation d'agrandissement en utilisant voilà, en mettant c'est égal à SA' sur SA. Attention avec un signe moins, d'accord. Donc c'est une formule qu'il faut connaître. Donc ce sont les relations de conjugaison et d'agrandissement. En prenant l'origine ici, c'est le sommet. Je peux aussi utiliser un autre origine, c'est pas un problème. Et les réponses sont toujours les mêmes. D'accord. Donc moi, SA' c'est ça. Mais pourquoi j'ai utilisé S? Parce que, regardez ici, donc on nous demande de travailler avec S. Comme vous le voyez, donc on nous donne le résultat SA égale. Voilà. Il est clair qu'il faut utiliser S comme étant origine. Donc voilà pour gamma. Je fais une application numérique ici. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc gamma. Gamma, on a dit c'est moins 50, moins SA', donc c'est moins 50 sur SA. SA qui est égal à moins 50 divisé par 4. C'est-à-dire moins 2,5. Attends, parce que. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc SA' c'est égal à 50, ok. Et puis l'autre, c'est. SA c'est 25. Donc c'est moins 25. Et le résultat final, donc c'est 2. Bien sûr, ils sont limités. Donc 2, la bonne réponse, voilà, 1, 2, c'est encore la réponse. C'est clair? Bien. Maintenant, je passe à la question numéro 3. Alors, un miroir sphérique M convexe de sommet S de centre C, donc ici on nous donne convexe, tel que SF est égal à 50. F est le foyer image du miroir. À quelle position SA doit-on placer l'objet AB pour que l'image A'B' se trouve à la position SA' est égal à 1 mètre? Ok. Donc, alors, je vais faire un schéma ici.
Cette fois-ci, nous avons un miroir, attention, qui est convexe. Ok. L'axe optique. S, C, F, F', est égal à 50, ok. La position de l'image se trouve à 1 mètre, ok. Maintenant, ce qu'on sait, ce qu'on nous donne, donc ici c'est 50 cm, donc nous avons SF, c'est 50 cm, ok. Et ça veut dire que SC, c'est égal à 1 mètre. Ah, or, ici, on nous a donné que SA', c'est égal aussi à 1 mètre. Ce qui signifie que le point A' se trouve à la même position que le centre. Or, on sait que l'image de C par le miroir, c'est ici, c'est encore C. Donc, et que C, c'est égal à A'. Donc, A, c'est aussi égal à C. D'accord? Donc, l'objet, c'est encore le centre. Donc, voilà, à quelle position SA de l'image. Donc, SA, c'est aussi égal à 1 mètre. D'accord? Donc, SA, c'est égal à SC, égal à 1 mètre. Donc, SA égale à SC égale à 1 mètre. Voilà la réponse à la question. Bien, on passe rapidement, donc c'est encore C. On passe à la question 3, 4 plutôt. Alors, un miroir sphérique M de sommet S de centre C donne d'un objet AB situé SA est égal à moins 1,5 une image A'B' virtuelle 2 fois plus petite que AB. Une image A'B' virtuelle 2 fois plus petite. Déterminer la nature du rayon SC du miroir. Ok. 2 fois plus petite. Virtuelle, 2 fois plus petite. Ok. SA est égal à moins 1,5. Donc, question 4. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons un miroir dont on ne connaît pas la nature. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est un miroir convergent ou bien c'est un miroir divergent. Donc, on ne peut rien faire. Donc, on va supposer qu'ici, nous avons l'axe optique. Donc, le point S, il est clair qu'il est ici. Mais pour le centre, on n'a aucune idée. Est-ce que c'est à droite ou bien est-ce que c'est à gauche? Tout ce qu'on sait, c'est quoi? Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on va prendre un objet SA, plutôt voilà, un objet A qui se trouve à moins 1,5 mètres, ça veut dire que A, il est ici, donc c'est un objet réel. On obtient une image, donc ici lorsqu'on prend un objet AB, on obtient une image A'B' virtuelle 2 fois plus petite. Ok, virtuelle 2 fois plus petite. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 2 fois plus petite? Donc virtuelle, ça veut dire déjà que SA', ça doit être strictement positif. C'est ça virtuel, image virtuelle. D'accord? Donc il est positif, strictement. En plus, 2 fois plus petite, ça veut dire gamma, c'est égal. Dans notre cas ici, gamma c'est égal à n
demi. D'accord? C'est égal à 1 demi, ou bien, attention, plus ou moins. D'accord? C'est plus ou moins 1 demi. Deux fois plus petite, donc ça peut être deux fois plus petite droite, ou bien deux fois plus petite renversée. C'est ce que ça veut dire plus ou moins 1 demi. Donc on n'a aucune idée sur à présent, hein, jusque-là, hein, on ne sait pas encore est-ce que c'est droite ou bien renversée. Mais on va tout de suite le découvrir. Alors pour le découvrir, on sait que gamma c'est égal à quoi? C'est égal à moins SA' sur SA. D'accord? Alors, puisque SA c'est négatif, puisque SA' c'est négatif, ça veut dire que le gamma c'est positif. D'accord? Que gamma il est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gamma, ici c'est égal à 1 demi. Et non pas moins 1. Très bien. Alors, c'est gamma est égal à 1 demi, donc ça y est, c'est bon. Donc la réponse elle est là. Donc c'est égal à moins SA' sur SA. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Voilà, donc on vient de trouver SA'. Donc ça veut dire que SA' c'est égal à moins SA sur 2. SA fois gamma qui est égal à moins SA sur 2. Et c'est égal à 0,75. D'accord, 1,5 divisé par 2. Maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la nature du miroir. Pour connaître la nature du miroir, il faut déterminer son rayon, qui est égal à x2. D'accord? Et pour le trouver, je vais utiliser la relation de Descartes. Je vais 1 sur x1 plus 1 sur x1 est égal à 2 sur x2, c'est-à-dire 2 sur a. Et voilà. Voilà. Donc je vais remplacer, ça veut dire 2 sur r, pour les applications numériques, c'est égal à 1 sur xa' 0,75. Attends, 1,5, non, ah oui, 0,75, mais pas 0,75, moins 1 sur 1,5. Donc je fais les applications numériques ici, donc je vais, voilà, c'est 1,5 fois 0,75 sur 1,5 moins 0,75. Et je peux faire 2 fois 0,65 fois 1,5 divisé par 1,5 moins 0,3. Alors 3 mètres, ça veut dire que R elle est positive. Ce qui signifie que nous avons un miroir convexe. Nous avons un miroir qui est convexe. Très bien. Donc je vais revenir donc sur la question R est égal à 3. Voilà. Donc il faut donner la réponse.